Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'un nouveau fond de teint. Vous savez que c'est ma grande passion avec les rouges à lèvres. Les fonds de teint et les rouges à lèvres, voilà, si je ne pouvais acheter que ça serait uniquement la base du blog et de la chaîne. Hein. Donc depuis toujours j'adore ça, depuis je crois mes 15 ans je porte du fond de teint pour vous dire. Et donc il y avait un format que je n'avais jamais encore osé utiliser parce que j'avais peur que ça soit trop sec. J'avais peur de ne pas réussir à l'utiliser, c'est les fonds de teint en stick. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi pour l'instant je ne suis jamais aventurée au-delà des fonds de teint fluides, voire crémeux. Mais c'est tout. Et puis depuis que je découvre la marque Bobbi Brown, je m'intéresse à tous leurs produits, je regarde un peu comment il faut les utiliser. Et j'ai vu sur la chaîne de bébé, donc Bobbi Brown, hein, bébé Anna Martin, qui est vraiment très très bien et qui est une maquilleuse professionnelle, Bobbi Brown. J'ai vu qu'elle utilisait le fond de teint en stick et que ça avait l'air facile en fait. Et du coup je me suis lancée et j'ai profité d'un 15%, non d'un 25% sur Sephora parce qu'il est en vente également chez Sephora, alors que tous les produits Bobbi Brown ne sont pas chez Sephora. Hein. Toutes les nouveautés, il faut vraiment aller sur le site de Bobbi Brown. Mais celui-là en fait c'est un basique de la gamme et donc vous le trouverez sans problème chez Bobbi Brown avec un code qui va fonctionner en plus, donc ça c'est vraiment super. Et donc j'ai choisi la teinte Warm Beige 3.5. alors peut-être qu'elle est un petit peu foncée pour ma peau cet hiver, mais vous allez juger par vous-même. Après ça me donne un teint qui est assez bonne mine, donc pourquoi pas. Dans ce cas-là, peut-être que je n'utiliserai pas beaucoup de bronzer, contrairement à mon habitude. Alors, voici comment il se présente, comme un énorme rouge à lèvres. En fait, le packaging est vraiment très joli. Et en fait, vous tournez et le tube monte. Alors, voilà la quantité. Sachant que moi, j'ai déjà utilisé, un demi-centimètre, on va dire. Donc il y a quand même de quoi faire, donc pas si cher que ça, mais ils font quand même rapidement, je trouve. Donc peut-être que j'irai moins longtemps avec ce fond de teint stick qu'avec par exemple mon fond de teint Make Up Forever, mais à voir, à comparer. Donc je le sors et donc je l'applique de la façon suivante avec un visage bien sûr toujours hydraté, hein. Sérum et crème de jour bien sûr, on ne zappe jamais cette étape, sinon ça va être affreux, ça sera du carton. Et pour appliquer en fait ça va vous donner des rougeurs, faut surtout pas faire comme ça. Je vous conseille vraiment de toujours bien hydrater votre peau avant. Donc alors en fait je fais des peintures d'Indien et en fait la texture en fait est crémeuse, donc ça va, hein. Du coup je fais ça. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule, mais en même temps on s'en fiche parce que à part moi devant ma caméra, vous j'imagine que vous vous maquillez devant personne, donc ça sera super si vous optez pour ce fond de teint. Vous n'aurez pas peur du ridicule comme moi. Et donc je vais appliquer la méthode d'Anna Martin qui utilise un pinceau plat. Alors moi c'est le genre de pinceau que je n'utilise jamais, j'en ai un mais je l'utilise jamais parce que pour les fonds de teint liquides et crémeux, je trouve pas que ce soit terrible, ça, pour moi je trouve que ça laisse des traces, mais par contre ça c'est parfait avec ce type de fond de teint. On va voir ensemble. Allez, je me tais et j'accélère pour ne pas vous faire perdre trop votre temps. Voilà. Eh bien écoutez, moi je trouve que le résultat est vraiment naturel. Écoutez, comment le comparer à celui-là? Je trouve pas que le résultat soit identique. Je vais me rapprocher un petit peu, je vais zoomer un petit peu. Oh, il est énervant ce soleil là, j'ai un petit peu de soleil. On va se plaindre maintenant qu'il y a du soleil. Regardez-moi ça. Je trouve qu'il y a un petit glowy mais naturel, un peu peau vivante, qui est très sympa. C'est une couvrance moyenne
il s'est étalé super bien, vous avez vu, en fait, ça va tout seul comme du beurre, en fait, hein. Et ça s'est bien étalé, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de marquage de ridule. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien et ça laisse apparaître quand même la peau dessous. Ça n'est pas une couvrance totale. Donc après, ce que Bobbi Brown conseille, c'est qu'en cas de besoin, en cas de rougeur par exemple, eh ben, elle conseille simplement d'en remettre uniquement dans les zones voilà, qui gênent. Donc moi, le front, pour moi, il est nickel parce que moi, j'aime bien à la limite qu'on voit un petit peu mes petites taches de rousseur, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, j'ai un peu de rougeur sur mon menton, j'en ai mis là et en fait je vais repasser juste dessus, comme ça va pas faire une grosse couvrante parce que c'est vraiment très fin et ça restera subtil, hein. Voilà, et ça se fond mais hyper facilement en fait, hein. C'est le maquillage pour les nuls. Voilà, donc ça fait pas de paquet. Et ça reste naturel, nous en mieux, comme toujours. Moi, c'est ce que je préconise, c'est nous en mieux. Ne nous cachons pas derrière notre maquillage, mais sublimons-nous. Voilà. Mais écoutez, moi, je trouve ça vraiment bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez les fonds de teint en stick? S'il y en a, donc vous pouvez nous parler aux autres abonnés et à moi, ben, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous parler de tout ça en commentaire. Moi je trouve que c'est très très bien. Je vais vous laisser sur cette note de fond de teint tout simple, sans rien mettre d'autre pour pas vous ennuyer trop longtemps. Et puis bah, surtout j'attends de pouvoir échanger avec vous. Pour toutes celles qui sont nouvelles, qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner ici sur le petit rond avec mon visage dessus. Et puis ici vous avez comme d'habitude les vidéos les plus récentes à regarder si vous découvrez la chaîne. Bah écoutez les filles, je vous remercie encore une fois d'être tellement fidèles à ma chaîne. Et puis de temps en temps de me rebooster quand voilà, j'ai un peu une baisse de régime parce que bon, tout ça reste un hobby. Là, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Je vais vous dire heureusement que je vous ai parce que vous me manqueriez énormément. J'adore, je prends énormément de plaisir à tourner les vidéos pour vous. Là, vous voyez, on est dimanche matin et c'est un petit peu devenu mon rituel. Maintenant, je déjeune, les enfants se lèvent, etc. Monsieur Lunette aussi. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma toilette, etc., je regarde un petit peu YouTube sur ma télé. Je m'inspire un peu des sujets qui pourraient être intéressants chez les grandes blogueuses. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, mes abonnés? Parce que maintenant, je commence un petit peu à vous connaître. Hein, c'est vrai qu'on n'est pas si nombreuses que ça. On arrive à peine à 200. Et du coup, c'est toujours un petit peu les mêmes qui commentent, hein, c'est vrai. Et du coup, je commence un petit peu à cerner ce que vous aimez, ce qui vous intéresse. Et du coup, bah, j'espère que mes vidéos continuent à vous détendre. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.